Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Malak Coco. Aujourd'hui, on va faire une recette encore végétarienne. Alors, c'est kebbe aux lentilles. Au Liban, on appelle kebbe hili. Mais je vais dire le nom, c'est kebbe aux lentilles. Kebbe végétarien. Alors, pour réaliser ce plat, on a besoin un mug lentilles, comme ça, lentilles brun, regardez, un mug, 2 paquets persil hachés, sel, une tête de l'ail, de la menthe sec, huile d'olive, on consomme beaucoup d'huile d'olive dans cette recette, citron, l'équivalent de 7 ou 8 citrons, un mug bourgoule fine. Maintenant, je vais tremper dans l'eau pendant entre 30 et 40 minutes avant que je commence la cuisson de lentilles. 5 cuillères à soupe de farine, 3 oignons hachés. Alors d'abord, on va laver les lentilles. On va mettre de l'eau l'équivalent de presque 1,5 litre, 2 litres à peu près. On va porter à l'ébullition. Pendant ce temps-là, on va préparer la pâte de kebbe. Je vais vous montrer comment on va réaliser ce recette. Allez, c'est parti. Regardez, j'ai lavé le boulgoul et je l'ai trempé dans l'eau. Et maintenant, j'ai lavé le boulgoul, comme vous voyez. Je l'ai fait 2 fois à peu près. Je l'ai rincé dans l'eau. Et après, je l'ai trempé dans l'eau pendant entre 30 et 40 minutes à peu près. Maintenant, je vais laver les lentilles et je vais porter à l'ébullition. Et voilà mes amis, j'ai porté en ébullition. Maintenant, j'ajoute un peu de sel, l'équivalent d'une petite cuillère à café, huile d'olive, à peu près 3 à 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'ajoute encore un peu parce que tant qu'il y a plus d'huile d'olive, tant qu'il y a plus bon. Et une demi-petite cuillère à soupe cumin. Et on va laisser mijoter. Pendant ce temps-là, on prépare la pâte de kebbe. Mais on attend le semoule ou sinon le bourgoul qui soit bien trempé dans l'eau et qui devient moelleux pour que nous on puisse faire la pâte. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Regardez, on laisse mijoter. Alors, pendant ce temps-là, je vais écraser l'ail pour la fin de la cuisson. On ajoute l'ail avec de la menthe et du citron aussi. Je vais essorer le citron et je vais écraser l'ail. Pendant ce temps-là, regardez le bourgoul. Regardez, ça commence, mais il faut laisser encore parce qu'il faut qu'il soit moelleux. Maintenant, il est un peu dur. Vous voyez? Donc, on attend. Et on a besoin encore un mug d'eau pour faire préparer la pâte de kebbe. On va pas utiliser toute la quantité. Peut-être la moitié. Ça dépend. Ça dépend de la texture de la pâte. Allez, c'est parti. Et voilà mes amis, regardez, ça commence bien cuire, mais il a besoin encore un peu plus de temps. Pendant ce temps-là, on va préparer le boule de pâte, de kebbe. Alors, ça y est, le bourgoul, il est bien moelleux. Maintenant, on va verser les oignons, les persils. J'ai déjà essoré le citron et j'ai déjà écrasé une tête ail. Alors, on va mettre un peu du sel, l'équivalent de 2 petites cuillères à café du sel et de la menthe sec, l'équivalent aussi de 2 petites cuillères à café de la menthe sec. Et on va ajouter après aussi à la couche finale, on va ajouter encore un peu
pour la sauce. On va prendre avec nos doigts, comme ça, de l'eau. Et on va mélanger. Voilà. Bien mélanger. Alors, on va verser les 5 cuillères à soupe de farine. Et on continue à malaxer la pâte. Voilà. Je sens que j'ai besoin encore de cuillères à soupe de farine. Alors, j'ai ajouté 3 cuillères encore de farine parce que j'ai senti que la pâte elle est très moelleuse. Il faut que ça durcisse un petit peu. Voilà. Et on commence à frotter comme ça. Alors, après avoir ajouté la farine, j'ai ajouté à la fin encore une cuillère à soupe de farine. Alors, maintenant, on va faire les petits boules. On prend comme ça. Et on le met. Voilà. On fait des boules. Et voilà, j'ai fini toute la quantité et on se voit quand je vais mettre les boules dans les lentilles. À tout à l'heure. Et voilà mes amis, ça y est, c'est cuit. J'ai ajouté encore un peu d'eau, c'est pas grave. Maintenant, j'ai fini de bouler les boulettes de képi. Alors maintenant, je commence à le mettre tout doucement. Vous inquiétez pas si elle est moelleuse la boule. Parce que tant il y a la farine, ça va tenir pendant la cuisson. Donc, vous inquiétez pas. Regardez, je vais mettre toute la quantité. On laisse mijoter pendant 10 minutes à 15 minutes et après on va verser le citron et l'ail et la menthe. Allez, je finis toute la quantité et je reviens pendant que je mette le citron et l'ail et la menthe. À tout à l'heure. En fait, c'est un repas très familial. En fait. Si vous invitez des gens, des cousins ou des cousines chez vous, vous faites ce plat, tout le monde, ils vont bien manger. Voilà. Alors, je mélange tout doucement pour que les boules ne soient pas explosées, quoi. Tout doucement. Allez, je vais finir le reste. Et voilà, mes amis, maintenant, on va ajouter un peu de la menthe sec. L'équivalent de deux petites cuillères à café de la menthe sec. Je voudrais vous dire quelque chose. J'ai ajouté, déjà, j'ai divisé la dose de la farine, 5 cuillères à soupe. Mais du coup, quand j'ai commencé à malaxer la pâte, j'ai senti que le bourgogne il est très humide. Donc, j'ai ajouté encore 3 cuillères à soupe à peu près, ou 4 cuillères, je pense. Donc, en total, j'ai mis presque 8 cuillères à soupe de la farine.
Mais si vous trouvez il est très très moelleuse la pâte, vous pouvez ajouter un peu de farine, mais pas trop. Voilà. Alors, maintenant on va mélanger tout doucement. Voilà, comme ça. De bas en haut, tout doucement. Pour les boulettes, ne seront pas abîmées. Tout doucement. Vous craignez pas en fait. Donc voilà. Vous inquiétez pas pour les boules. En fait, ça tient parce qu'il y a la farine. Regardez comment elle est tenue. Pour les boules, c'est à vous de choisir. C'est pas grand, une grande boule, une petite boule. C'est à vous. C'est à vous de décider. Maintenant, on va verser l'ail. Voilà. Et on va mélanger. Huile d'olive, j'ai déjà mis de l'huile d'olive. L'équivalent de, en total, une petite tasse de thé. À peu près. Vous voyez? Alors, on mélange de bas en haut, de bas en haut, de bas en haut. Vous voyez? On laisse mijoter pendant 10 minutes et après, on va verser le citron. On laisse mijoter encore 10 minutes et après, on va passer à la dégustation. Et ça, c'est la partie que j'adore. Déguster. Voilà. À tout à l'heure. Alors, en fait, vous allez poser la question, pourquoi on a mis beaucoup d'ail et pourquoi on met beaucoup de citron? Parce que cette recette, ça ne se fait pas ni avec l'ail ni le citron. Si on n'a pas ces deux éléments, la recette est ratée et ça devient fade. Vous voyez? Donc, le citron et l'ail, le mélange avec le citron et l'ail et l'huile d'olive, ça donne un goût extra. Et aussi avec de la menthe sec aussi, c'est super bon. C'est un plat très végétarien. C'est un plat, on peut, ça prend beaucoup d'argent à faire en fait. C'est très économique et c'est bon pour la santé et c'est très diététique et voilà quoi. Et on peut faire pour plusieurs personnes. Donc regardez ce marmite, en moins de 10 personnes ou 12 personnes ils peuvent manger, ils peuvent déguster ce plat. Voilà. Maintenant, on attend. Il faut à chaque fois mélanger parce que sinon ça va coller les boules. Regardez. J'ai mis beaucoup de persil aussi. Le persil, ça donne un goût extra. On attend un peu. Après, on va verser le citron. Et voilà les amis, après 10 minutes, une diminution à peu près, on va verser tout doucement le citron. Voilà. Quand vous voyez, on mélange comme ça, de bas en haut, de bas en haut. On laisse mijoter pendant 10 minutes à 15 minutes et après on va déguster. Tout doucement. L'odeur, c'est waouh. Yummy, yummy. Et voilà mes amis, ça y est, c'est cuit. Regardez. Les lentilles sont cuites, les boulettes sont cuites. Sans cuites les boulettes. Maintenant, on va déguster. Et voilà, mes amis, ça y est, c'est l'heure. C'est l'heure de verdict, quoi. On va goûter. Regardez, déjà la soupe, elle est bonne. On va goûter. Waouh! Le citron, il est bien dosé, l'ail aussi. Voilà. Les boulettes sont moelleuses. Tout est bien.
l'ail, le citron, l'amande, le persil. C'est très 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 bon. Ça se fond dans la bouche. C'est frais. C'est bon. Je vous conseille de faire cette recette. C'est très bon. Et en plus, c'est très bon pour la santé. Pour les amoureux, pour les amoureux des plats végétariens, ils vont régaler. Alors, dernière cuillère. Et voilà mes amis, on se voit à la prochaine vidéo. Je vous souhaite un très bon appétit. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.